Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Dieu est bon. Amen. Est-ce que Dieu est bon avec toi? Amen. Dieu, notre Dieu, est un Dieu qui est bon. Amen. Certaines personnes, ils disent le bon Dieu. Amen. Oui. C'est un Dieu qui est bon. Amen. Donc je suis Alan Rich, je suis missionnaire, évangéliste. Et je suis content d'être ici à l'île Maurice. C'est mon premier soir de prédication. Là, je viens de l'île de la Réunion, où j'étais pour 3 jours. Et le Seigneur a fait de grandes choses, car nous avons un grand Dieu. Amen. Amen. Mon Dieu n'est pas comme les autres dieux. Amen. 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 Est-ce que ton Dieu est comme les autres dieux? Non. Il est incomparable. Amen. On ne peut pas comparer. C'est comme dans un sport, le football. Je connais rien, mais je sais s'il y a de la 2e division, beaucoup d'équipes et une qui est en 1re division, on ne peut pas comparer, c'est incomparable. Le niveau n'a rien à voir. Amen. C'est incomparable, oui. On peut comparer des choses qui sont sur le même niveau. Amen. Oui. Mais il y a des choses qui sont tellement différentes, qui sont tellement sur un niveau différent, qu'on ne peut pas comparer. Et il faut que tu saches que toi, tu as un Dieu qui est incomparable. Amen. Tu n'as pas un Dieu qui est parmi d'autres dieux. Amen. Tu as le Dieu des dieux. Amen. Tu n'as pas un Seigneur comme les autres seigneurs. Tu as le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Tu n'as pas un roi comme un autre roi. Tu as le roi des rois. Amen. 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 Il y a beaucoup de dieux sur cette terre. Oui. Dans tous les pays, dans toutes les cultures, chacun a son Dieu. Et même certaines cultures ont beaucoup de dieux. Oui. Je suis souvent en Inde. Il y a officiellement 300 millions de dieux. 300 millions de dieux. Pas 2, pas 3, pas 4. Et ces dieux sont comparables. Telle personne choisit tel Dieu. Et il va dire, toi, quel est ton Dieu? Oh, moi j'ai choisi celui-là. Et toi? Ah, qu'est-ce qui fait de bien? Qu'est-ce qui fait de mal? Comme ceux qui choisissent des saints. Oui? Qui vont dire, moi je suis sous la protection de tel saint. Parce qu'il m'apporte ça. Et toi, ton saint, qu'est-ce qu'il t'amène? Et ils comparent. Mais nous avons un Dieu en dessus de tous les dieux. Amen. Amen. Personne n'est en dessus du Dieu que nous adorons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Personne n'a été son conseiller. Personne ne lui dit qu'est-ce qu'il faut faire. Personne ne lui donne un contre-avis. Tu vas voir un médecin et il te dit « Oh, ça ne va pas du tout. Tu as un gros problème. Si ça ne te plaît pas, tu vas voir un autre médecin pour avoir un autre avis. Et peut-être l'autre médecin, il va te dire autre chose. Mais Dieu, s'il a dit quelque chose, il l'accomplit. Amen. Amen. Personne d'autre ne dira autre chose que ce que Dieu a dit. Amen. Amen. La parole que Dieu a prononcée s'accomplira. Amen. Si la parole est de Dieu, elle s'accomplit. Pour savoir la différence entre une parole de Dieu et une parole de l'homme ou une parole du diable, c'est que la parole de Dieu s'accomplit. Amen. Et si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement. Amen. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Dieu n'est pas un Dieu n'est pas un homme
pour se tromper. Amen. Ce que Dieu a dit, il l'accomplit. Car il est en dessus de tout. Amen. Il faut honorer ton Dieu. Il faut que les gens du monde comprennent que ton Dieu n'est pas comme un Dieu comme les autres. Amen. Ce n'est pas un Dieu ordinaire. Amen. Ne dis pas, ah, quel est ton Dieu? Ah, tu as celui-ci, moi j'ai celui-là. Tu as le Dieu des dieux. Amen. 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 Et il faut que le monde le sache. Amen. Que Dieu, notre Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Amen, Amen. qui a envoyé son Fils Jésus-Christ, Amen, peut tout. Et il peut faire plus que ce que les autres dieux peuvent faire, vu que les autres dieux ne sont pas des vrais dieux. Amen. Ton Dieu ne dort ni ne sommeille. Amen. J'étais en Inde et il y a un temple et entre midi et 3 heures les portes sont fermées parce que leur Dieu dort entre midi et 3 heures. Et s'ils ont un problème, si ils ont quelqu'un qui est mourant et qui vont téléphoner au prêtre et dire « Prie Dieu, prie mon Dieu pour qu'il me sauve ». Si c'est midi, il dit « Non, il faut me rappeler à 3 heures. Car maintenant, ton Dieu, il est en train de dormir. » Amen. Mais ton Dieu, il ne dort ni ne sommeille. Amen. Quand il ferme la porte du temple, en Inde, dans ce temple dont je parle, il y a dedans une piscine où les gens se lavent pour se laver les péchés. Mais entre midi et 3 heures, ils ne peuvent pas se laver les péchés. Amen. Mais toi, tu as accès sans cesse au trône de Dieu. Amen. Tu as sans cesse accès au souverain sacrificateur, Jésus-Christ. Et si tu as péché et que tu confesses ton péché, il est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Amen. Tu te repens et il te purifie. Amen. Car Jésus-Christ n'est plus mort. Amen. Amen. Il a été mort. Beaucoup de gens, si on leur parle de Jésus, ils pensent à Jésus dans une petite corbeille, parce qu'ils ont vu ça à Noël, même dans des pays non chrétiens. Ou bien ils pensent à Jésus sur la croix, car il est rempli d'églises où on voit Jésus qui est mort sur la croix. Oui, Jésus a été dans un panier. Oui, Jésus a été sur la croix. Peut-être on peut penser qu'il était dans un tombeau. Oui, il était dans un tombeau. Mais il n'est plus dans un panier. Amen. Il n'est plus sur la croix. Il n'est plus au tombeau. Amen. Il est assis à la droite de Dieu. Amen. Et il intercède pour toi. Amen. Alléluia. Le ministère de Jésus-Christ, depuis sa résurrection, n'a pas cessé. Le ministère de Jésus-Christ a changé, mais il n'a pas cessé. Jésus n'est pas parti dormir. Il n'est pas parti et a abandonné son peuple ou laissé uniquement l'Esprit de Dieu œuvrer. Mais il est ton avocat. Amen. Pourquoi as-tu besoin d'un avocat? Pourquoi as-tu besoin d'un avocat si tu n'as pas de problème?
En avocat, on le prend uniquement quand on a un problème, non? Pourquoi as-tu besoin d'un avocat si tu n'as pas de problème? Mais tu as un problème. Ce problème, il s'appelle le diable. Amen. Et le diable, lui, son ministère, c'est de te tuer, c'est de te voler, c'est de te mentir, c'est de t'égorger, c'est de t'accuser, c'est d'aller devant le trône de Dieu et à attendre que tu fasses le mal et à dire « Regarde ce qu'il a fait !» Mais Jésus est là et Jésus intercède en ta faveur. Et il est là, le diable est devant Dieu, l'accusateur, le juge. Et il y a Jésus, ton avocat, et Dieu est là, écoute, et il regarde l'avocat et il dit « Alors, c'est vrai ? Oui, mais il a confessé son péché, il s'en est détourné, et mon sang l'a purifié. Il n'y a plus d'accusation. » Amen. Le cas est résolu. Cas suivant. Alléluia. C'est pour cela que Jésus est devenu ton avocat. Alléluia. Bientôt, il n'y aura plus besoin qu'il soit avocat car il n'y aura plus d'accusateur. Amen. Car ce grand bandit va griller en enfer. Amen. Il sera jeté dans le lac de feu pour l'éternité. Et dans le paradis, il n'y aura plus d'accusation, il n'y aura plus de faute. Amen. Il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de pleurs. Alléluia. Mais tant que nous sommes ici-bas, c'est la Bible qui le dit, le diable, il est comme un lion rugissant, rôdant autour de toi. C'est la Bible qui le dit ou pas? Amen. Amen. Il est là à rugir, à attendre que tu fasses une erreur. Quand un lion, il rôde, si tu as regardé pour de vrai ou à la télévision, il y a 500 gazelles. Et le lion arrive, il ne va pas sauter au milieu du troupeau, il rôde, il regarde et il observe. Pourquoi? Il cherche la gazelle, la brebis faible, la brebis malade, la brebis isolée, pour être sûr de la voir. Et quand il a repéré parmi les 500 la plus facile, il va lui sauter dessus. Amen. Amen. Mais si tu lui résistes, il fuit loin de toi. Amen. Pourquoi fuir si tu n'as pas peur? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un fuir s'il n'a pas peur? Pourquoi fuir? Si je n'ai pas peur, je pars en marchant. Amen. Si tu fuis, c'est que tu as quelqu'un de plus grand devant toi. Amen. Amen. Donc le diable, soit tu le laisses te dévorer, ou c'est lui qui fuit devant toi. Amen. Amen. Et pour le faire fuir devant toi, c'est que tu prends autorité au nom de Jésus-Christ. Amen. Car lui sait, le diable sait, que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde? C'est le diable, qui est le maître de la puissance de l'air. Amen. Le monde entier est sous la puissance du diable. Amen. C'est dans la Bible tout ça? Amen. Alléluia. Mais Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Le pouvoir de marcher sur les scorpions, le pouvoir de marcher sur les serpents, de pouvoir marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et il est dit, aucun mal ne pourra te nuire. Amen. Pourquoi? Parce que tu es en dessus de ton ennemi. Amen. Ce n'est pas lui qui est en dessus de toi, c'est toi qui es en dessus de lui. Comme si tu dis je peux marcher sur ce carrelage, c'est que je suis dessus. Je ne peux pas marcher sur le plafond parce que le plafond il est en dessus de moi. Comment pourrais-je marcher sur toute la puissance du diable s'il n'est pas sous mes pieds? Amen. Et Jésus a dit, c'est parce que j'ai vu Satan tomber du ciel. Amen. Il a perdu son pouvoir. Il avait le pouvoir et il est tombé.
Et Jésus-Christ, quand lui est monté, il s'est assis à la droite du Père, bien au-dessus de toutes les puissances, de toutes les dominations, de toutes les autorités. Il n'est pas dit qu'il est juste en dessus. S'il y a un hôtel de 50 étages, si à l'étage 6, et je dis je suis juste en dessus, je suis à l'étage 7. Mais si par rapport à l'étage 6, je suis à l'étage 50, je suis bien au-dessus. Jésus-Christ est assis bien au-dessus. Et toi, où es-tu là-dedans? Ben toi, tu es assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc tu es bien au-dessus et le diable est sous tes pieds. Amen. Alléluia. Donc soit tu es vainqueur, soit tu marches en vainqueur et tu marches sur la puissance de l'ennemi et il te fuit car il a peur, pas de toi, il a peur de la puissance qu'il y a en toi, il a peur du Saint-Esprit, il a peur de la puissance de Dieu, il a peur de la lumière de Dieu, il a peur du nom de Jésus-Christ, il ne supporte pas l'adoration que l'on porte à Dieu. Et c'est plus, il n'y a plus besoin de le chasser. Il part lui-même, il fuit lui-même, car il ne supporte pas la présence de Dieu. Amen. Les ténèbres ne peuvent pas tenir devant la lumière. Parce que tu sais que cette ampoule, quand tu l'allumes, tu te dis, ah, tout d'un coup, toute la lumière, toute la pièce est allumée. Mais c'est pas vrai. Si on va prendre une caméra très lentement, tu verrais le rayon de lumière augmenter jusqu'à que ça arrive. Mais ça va tellement vite pour l'œil, nous ne voyons pas. C'est moins d'une seconde. Mais la lumière qu'elle a, elle ne peut pas se trouver là directement. Elle parcourt un chemin. Et pareil, devant la lumière, les ténèbres ne peuvent pas subsister. Ici, c'est pas possible qu'ici, il y aurait un endroit au milieu de la pièce, au milieu de l'espace, qui est dans les ténèbres. C'est pas possible. À moins qu'il y ait un mur. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu que l'oreille de Dieu n'est pas trop dure pour entendre, son bras n'est pas trop court pour délivrer, mais ce sont tes péchés qui font un mur entre lui et toi. Amen. Et si tu es derrière ce mur, tu n'es plus protégé. Tu n'es plus dans la lumière. Tu es dans les ténèbres. Amen. Mais si tu marches avec Jésus, tu ne marches plus dans les ténèbres. Car les ténèbres s'en vont devant la lumière. C'est un principe que Dieu a établi